Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Wow. C'est choquant, mais c'est la vérité. Ouh, yeah. Alors, je vais m'expliquer, sinon vous n'allez pas comprendre. Au mois de décembre de l'année passée, donc en 2025, il y a eu plusieurs prophéties sur Maman Nadège, sur le pasteur Atoms, sur le couple Mbouma. Donc, il y a eu une prophétie pour Maman Nadège, pas une seule prophétie. Il y avait plusieurs prophéties sur Maman Nadège, plusieurs prophéties sur le pasteur Atoms et plusieurs prophéties sur le couple, donc le pasteur Atoms et sa femme. Les prophéties disaient que la première des choses, le couple n'était pas dans le vrai, n'était plus dans le vrai. Ils devraient revenir à leur premier amour. Ils devaient travailler comme ils travaillaient avant. Pourquoi ils avaient quitté Kinshasa? Il y avait d'autres prophéties qui disaient que Maman Nadège est poursuivie. Les entités qui la poursuivaient quand on l'avait empoisonné n'ont pas arrêté de le poursuivre. Même au Canada, ils sont là. Il y a des personnes très malsaines qui cherchent à faire tomber Maman Nadège. Il y a eu plusieurs prophéties concernant le couple. Bref, pour dire ainsi. Alors, nous sommes au début de l'année 2026. Le pasteur Atoms a, je ne sais pas si c'est dans quel cadre, mais je pense que c'était dans la jeunesse. Il était en train de prêcher la jeunesse. Je me souviens, pour ne pas prendre parti du pasteur Atoms, le pasteur Atoms a toujours réveillé l'esprit de jeunes en disant de ne pas rester borné dans leur esprit pour dire que moi, comme je suis chrétien, si une opportunité vient auprès des païens, comme nous avons l'habitude de dire, je ne peux pas prendre cette opportunité-là sous prétexte que Dieu va m'envoyer seulement le chrétien. Donc, je dois toujours travailler avec le chrétien. Alors qu'il y a d'autres opportunités qui viennent chez les païens. Dieu t'a placé là-bas pour travailler avec eux. Voilà. Donc, nous, les chrétiens, nous avons toujours l'habitude de refuser des offres des païens ou des occultistes. Alors que peut-être, je suis en train de bien peser mes mots, peut-être les couples Atoms ont accepté des offres, je parle des offres au pluriel, des personnes que eux, ils savaient dès le départ qu'ils n'étaient pas de chrétiens, qu'ils étaient peut-être d'autres religions, ou bien soit des francs-maçons, donc des occultistes, des loges, etc. Et le pasteur Atoms a bien précisé dans la prédication que je vais vous proposer tout à l'heure ici. Il a bien précisé, il a bien dit clair et net. Ça vraiment, c'est la réponse à toutes les questions où les couples Atoms travaillent avec celui-ci, travaillent avec celui-là. Ces personnes-là, ils sont des sciences occultes, ils sont des loges, ils sont des francs-maçons. Les pasteurs Atoms viennent de vous dire pourquoi ils travaillent avec eux. Et les prophéties qui sortent, ils n'étaient plus dans le vrai, ils étaient comme ça parce qu'ils ont accepté de travailler avec le franc-maçon. La réponse est dans cette vidéo. Donc, suivez cette vidéo attentivement. Et je pense que il a raison. Parce que quand tu vas, par exemple, dans un magasin, tu amènes ton argent, tu vas acheter quelque chose dans un magasin, par exemple, d'habillement. Est-ce que tu sais, la personne qui a cousu cet habit-là, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il n'est pas des autres mondes là? Est-ce que là où tu vas chercher du travail, ton boss, il est chrétien? Il a bien expliqué. Donc, en bref, les prophéties qui sortaient, les couples n'étaient plus dans le vrai, ils sont dans les faux, ils travaillent avec les personnes. Voici votre réponse. Je pense que je ne suis pas mieux placée pour vous expliquer ça. Je pense que quand vous-même, vous allez écouter ça, vous allez comprendre pourquoi il a dit ça. Pourquoi? Parce que il y a d'autres communautés qui sont extrêmement riches.
mais le chrétien reste les plus pauvres. Et dans la communauté chrétienne, quand vous êtes riche, ils trouvent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que nous-mêmes chrétiens, nous faisons passer d'autres opportunités auprès de personnes, entre parenthèses, qui ne servent pas le Seigneur, mais que Dieu nous impose à travailler avec eux. Voilà. Abonnez-vous sur Nella NG officiel, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. En partageant la vidéo, donnez-moi vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de cette pensée? Ouh, c'est très profond. Hein? Moi-même, je n'ai pas allé encore plus loin pour dire que les amis avec lesquels nous étudions, est-ce qu'ils sont chrétiens? Alors, n'oubliez pas que le pasteur Daniel Waxon est là pour vous aider à interpréter vos rêves. Donc, si tu fais des rêves, tu ne sais pas comment l'interpréter ou on t'interprète, mais tu n'es pas convaincu, le pasteur Daniel Waxon est là pour vous aider à bien interpréter vos rêves prophétiquement. Mais ce n'est pas seulement le service des rêves, c'est aussi la délivrance et d'autres sujets. Contactez-lui dans la vidéo qui va suivre. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Levez d'abord les yeux. Regardez d'abord. Si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas avoir. Si je peux s'aimer une vision claire en vous, une œuvre aura démarré à l'intérieur de vous. Mes amis, si vous ne voyez pas de moisson, vous ne toucherez pas de moisson. S'il y a une chose qui doit changer clairement pendant cette année 2026, c'est votre vision. Quand je dis moisson, vous pensez à quoi? Quand je dis moisson, vous voyez quoi? Ne voyez pas quelque chose qui va vous arriver. Non, voyez quelque chose que vous allez accomplir. Ne vous mettez pas dans la passivité en pensant que je vous annonce quelque chose qui va vous arriver un bon matin, alléluia, oh gloire à Dieu. Non, je vous annonce de combats que vous allez gagner, des territoires que vous allez posséder, des endroits où vous devez vous rendre vous-même. Il s'agit de vous en action et Dieu avec vous, vous ferez des exploits. Quelle est votre vision de 2026? Quand vous levez les yeux, vous voyez quoi? S'il n'y a pas une vision claire de cette année 2026, on dansera ensemble encore le 31. Ça sera beau. Vous aurez encore perdu 365 jours. Avec beaucoup d'espoir. La foi chrétienne n'est pas une religion passive de l'attente d'un Dieu miraculeux. La foi chrétienne est une relation de collaboration entre l'humain et les divins. Nous avons le seul Dieu qui nous appelle co-ouvriers. Si Dieu, tu devais travailler, il nous dit non, 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 venez travailler avec moi. Le seul créateur qui nous fait participer à sa création, qui a fini de faire et qui dit, vous donnez le nom. Frère, ne croyez pas que Dieu est là en train de dire, reste, moi je suis le Tout-Puissant, toi tu fais rien, je vais tout faire avec toi. Non,
Non, non, non, non, ça c'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu dit, viens, je vais te montrer comment on fait. On fait ça, ça. Vas-y, fais toi aussi. Ça c'est le Dieu de la Bible. Il dit, tout ce que j'ai, tout ce que tu m'as donné, je l'ai aussi donné. Ça c'est le Dieu de la Bible. Il veut nous voir accomplir les choses. Écoutez-moi très bien, quand nous marchons ici dans la vie, sachez-le bien que la vie appartient aux visionnaires. Voici le problème avec la vision. Si tu ne vois rien, je t'imposerai ma vision. Si tu ne vois rien, je te ferai vivre ce que je vois. Ok, je vais répéter ça. Si toi tu ne vois rien, je te ferai vivre ce que je vois. Toute ta vie sera affectée par ma vision. Si nous passons tout le jour ici et qu'il y a un coin, un terrain où il n'y a rien, nous quand on passe, on va à un parking. On dit, ah, il n'y a pas assez de parking, je peux parquer là-bas. Mais un entrepreneur passe là-bas. Il s'est dit, je peux bâtir l'immeuble ici. Il n'y a pas assez de gens, il y a beaucoup de gens ici. Je regarde même un peu la démographie, il y a beaucoup de jeunes. Donc, qui dit jeunes, mariage, foyer, stabilité, boulot, tout ça. Je vais faire de beaux appartements ici. Cet endroit qui, quand toi tu vas dormir, dans ta tête, dans la dernière photo que tu as prise, c'est vide. Tu fais 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, tu passes par là-bas. Quand tu reviens avec ta photo de l'endroit, tu la trouves comblée. L'image, la mémoire que tu as du lieu a été affectée. Toi, tu es parti en te disant, il n'y a rien. Dans ton rien, quelqu'un a construit. Quand tu viens, là où tu voulais bien voir, tu ne peux plus voir ce que tu vois d'habitude, parce que quelqu'un d'autre avait vu une maison et il a construit la maison. Ce qui signifie que ce que tu avais dans ta mémoire est obligé d'être altéré, d'intégrer cette maison que lui, il a concrétisée. Tout le jour, nous vivons la vision de ceux qui ont le courage de l'exécuter. Ceux qui ont vu quelque chose et qui ont décidé de le rendre réel, nous subissons ce qu'ils ont vu. Et vous, vous avez vu quoi? Pasteur, moi je ne vois pas vraiment mon mari, chaque fois qu'il sort, moi je l'appelle, je n'ai pas vraiment confiance dans ce Canada. Toi tu ne vois qu'un mari en train de te tromper. Comment c'est si facile de faire que des mauvais films? Pourquoi dans tes films, quelqu'un meurt toujours? C'est quoi? C'est Alain Delon ou quoi? Pourquoi dans tes films, tu n'es pas un super-héros? Je préfère encore être dans mon film que je sois un T'Challa quelque part comme ça, non, un Wakanda qu'on croit qu'il est mort mais qui n'est jamais mort. Et qu'à la dernière minute, il est revenu, il a dit le combat n'était pas terminé. Pourquoi tes films ne conçoivent que le malheur que tu vis en fin de compte, et tu nous demandes durant tout le temps de combattre le malheur que tu as conçu et visualisé? Pasteur, combattez avec moi, vraiment, c'est pas... Pasteur, vraiment, c'est toujours comme ça. Toujours vers cette année, il y a toujours quelque chose. Hey, on se bat contre ça. C'est toi qui formes ça. C'est toi qui fabriques ça. Vous savez que là, le doute est une forme de foi. Le doute est une foi mal placée. Le doute, c'est croire fermement au mal. C'est être convaincu que le mal arrivera. C'est pourquoi le doute est puissant. Parce que c'est un détournement de foi. Tu as détourné la foi de sa véritable destination. Et tu l'as placée sur autre chose. Tu es tellement convaincu que le mal va arriver. Voilà le problème. Quand tu es extrêmement convaincu d'une chose, elle n'arrive pas. Tu la produis. Ok, let me explain that. Quand tu es extrêmement convaincu d'une chose, elle ne va plus arriver. C'est toi qui commences à aligner des choix qui vont rendre cette chose réelle. C'est toi qui la produis. Quand tu commences à voir la foi, tu deviens un acteur de ta vision. Parce que la femme voit Jésus venir, il dit, si seulement. Pas que si seulement Jésus va me toucher. Il dit, si seulement moi, j'allais toucher le pan de sa robe. La véritable vision de la vie, c'est celle qui te rend actif. N'est pas pour vision qu'on te fasse cadeau. On te fasse cadeau de quoi? Non, moi ma vision c'est que quelqu'un me donne beaucoup d'argent et je vais aller à Dubaï. Ça c'est pas une vision, c'est une sorte de rêverie. La meilleure chose que tu puisses faire, c'est de prompter ça sur un chat GPT ou je sais pas moi quoi, et il va te donner une image de toi à Dubaï. Ça peut arriver. Mais la réalité des choses, c'est que Dieu te permet de rêver, de visualiser, ça te demandera toujours des actions pour ça.
Dieu appelle Abraham et dit, lève-toi, viens. Dis, regarde, tu vois les étoiles? Ouais. Si tu peux compter leur nombre, c'est à ce grand nombre que sera tes enfants. Wow. Et puis, les poussières de la terre, ça sera le nombre de ses enfants. On s'est dit, waouh, Dieu a promis les grandes choses à Abraham, il va l'accomplir. Quel accomplir? Quel accomplir? Quel accomplir? Il n'y a qu'un seul moyen pour avoir les enfants. Quel accomplir? Je passe rapidement. Mais vous ne voyez pas ça, mais c'est là. Et que durant tout ce temps, quand Sarah entend encore parler de cette histoire de voix, elle se met à rire. Elle ne rit pas de l'incapacité de Dieu. Elle rit du fait que cette action dépend de moi et moi je ne suis pas capable. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ici. Sarah ne rit pas que Dieu n'est pas capable. Sarah rit en disant, moi, je suis vieille. Est-ce que mon mari aura encore des désirs? Elle sait que tout ce que Dieu dit là dépendra d'une action que eux vont faire. Mais pourquoi tu as plein de rêves et tu n'as aucune action à faire? Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que tu vas faire de 2026? Mais j'ai insisté sur le fait qu'espionner, c'est se faire secrètement. En même temps, dangereusement et de façon peu conventionnelle. J'ai insisté sur le fait que nous autres chrétiens, nous voulons toujours collaborer qu'avec les chrétiens. Donc moi, je suis quand même un enfant d'Israël envoyé par Josué. Il nous a bénis. On ne va pas se mettre entrer dans la maison de prostituées. Tu es espion en mission. Où est-ce que tu peux te fondre dans la masse? C'est-à-dire que nous sommes les seules personnes à croire que, en fait, notre banquier est chrétien, le pharmacien est chrétien, le médecin est chrétien. Ah non, pasteur, pas eux. Et c'est normal, mais si quelqu'un veut faire les affaires avec moi, il faut qu'il soit chrétien. Mais, c'est-à-dire, l'argent que vous allez gagner là ensemble, avec ce chrétien, vous allez le donner entre les mains d'un non-chrétien pour qu'il les garde. Et dans tous les cas, à la base, le crédit, vous ne l'avez pas eu chez un chrétien. Pourquoi vous voulez faire croire à Dieu qu'il a sur la terre que des chrétiens, pendant qu'il est le créateur de l'univers? Et je vous ai expliqué ça très bien. La Bible démontre que le méchant amasse pour le juste. Et chaque fois que Dieu veut donner quelque chose, chaque fois que Dieu vient te faire une promesse qu'il veut te donner, il va aller les prendre chez quelqu'un comme ça. Il va dire à l'Égypte, Égypte, ok, donne-leur tout un territoire qui s'appellera Goshen, héberge-les pendant tout ce temps ici, et le peuple va rester ici, après ils vont sortir, ils vont partir ailleurs. Écoutez-moi, frères et sœurs, quand Dieu vous demande d'aller chercher les bonnes informations, découvrir très bien dans quoi vous devez être, vous renseigner de la bonne manière, ne posez pas la question si cette personne est chrétienne. Qu'est-ce qu'il y a des chrétiens à savoir sur le fait de perdre votre poids ou de savoir que si oui ou non vous avez un problème métabolique dans votre corps? Qu'est-ce qu'il y a à voir d'être chrétien? Pourquoi le médecin va devenir chrétiennement acceptable quand tu es malade, pendant que tu peux aussi le consulter en amont? Tu peux aller le voir pour savoir comment tu vas cette année. Cette année, je suis sur le point d'utiliser mon corps d'une certaine manière, donc je vais faire mon check-up normal. Je ne vais pas faire le check-up. Ça, c'est ouvrir des portes au diable. Ah! C'est appeler les esprits de maladie quand tu viens là-bas. Ah! Quand tu vas à la banque pour demander les crédits, ce n'est pas appeler les esprits de dette. N'imposons pas à Dieu des voies religieuses pour nous visiter. Non. Laissons Dieu utiliser qui il veut. Et j'ai insisté hier, même un corbeau peut nous amener le bon message de Dieu. Tu n'as pas besoin de devenir l'ami du corbeau. Toi, prends ce que le corbeau a amené, laisse le corbeau partir. Dieu ordonne à qui il veut pour venir délivrer ce qu'il t'a demandé, il t'a promis. Toi, prends ce qu'il a amené, tu n'as pas besoin de le juger. Prends ce qu'il a amené. J'aimerais répéter ça. Dieu peut ordonner au diable, à Satan, va lui donner ça. Il ne t'a pas demandé de devenir ami de Satan. Prends ce qu'il a amené, laisse-le partir. Commence pas à essayer de savoir, mais toi tu es qui? N'établis pas la relation avec le corbeau. Il a livré ce qu'il a livré, tu dis merci,
Un point, c'est tout, c'est fini. Il y a des gens comme ça dans la vie qui ne passeront qu'une seule fois. Oups, et c'est fini. Tu ne le verras plus jamais. Et je l'expliquais hier en démontrant que nous, entre nous chrétiens, on n'a pas déjà confiance entre nous parce qu'on ne sait pas quel est l'esprit qui anime l'autre. Il suffit de voir dans les affaires. Non, mais moi, je ne suis pas très convaincu. J'ai prié vraiment, mais les songes que j'ai eus pour faire les affaires avec le frère Patrick, je ne sens pas ça. Si déjà entre nous, on ne sent pas ça, avec qui on va faire les affaires? Mais c'est drôle de voir que les chrétiens, ils vont faire les affaires avec des non-chrétiens, hein, des gens d'autres religions. Mais entre eux-mêmes, ils sont incapables de pouvoir travailler ensemble. Parce que les états d'esprit, lui, il est quand même charnel, pasteur. Faire des affaires avec quelqu'un comme Charlotte, tu sens même son langage, il est charnel. On est en train de faire les affaires, mon ami. On ne dirige pas un groupe d'intercession. Faites les affaires. C'est comme ça que vous lui apprendrez comment être spirituel dans les affaires. Pourquoi vous voulez qu'il soit formaté pendant que c'est vous qui êtes censé être le sel qui devait lui apprendre comment on vit ça? C'est à vous de être tellement ce que vous lui demandez d'être jusqu'à ce qu'il voie la différence. Qu'il commence à se dire, j'aurais dû me comporter comme ça en fait. Et qu'il s'arrête et se dit, ah mon cher, tu m'as étonné. Moi quand je viens dans l'émission, je n'arrive pas, j'y résiste pas. Mais on a fait 12 jours et tu es rentré comme ça. Ah, c'est que c'est possible, hein? Absolument. Nous, on aime être la lumière au milieu de la lumière. Quel non-sens. C'est la lumière au milieu des ténèbres. C'est au milieu des ténèbres, au milieu, parmi, entre, avec eux. Christ n'est pas venu vivre dans les monastères. Le premier miracle de Jésus, c'est pas en retrait, en plein milieu d'une fête de mariage en public. C'est le tout premier miracle de Jésus. Ça ne guérit même pas un malade. Ça résout un problème social. C'est à la cuisine que Jésus va commencer à montrer qu'il est fils de Dieu. Pourquoi on veut faire croire aux gens qu'on est super spirituel avec Dieu, mais quand on rencontre Dieu, on lui demande les choses de la terre. Il dit, chut, ne dis pas aux gens, Seigneur, je suis juste venu pour mon mariage. Mais eux, ils pensent que j'adore là, ici. Mais, je suis juste venu pour cette histoire parce que ces derniers temps, on souffre, Seigneur, fais quelque chose. Mais eux, ils pensent qu'en ce moment, je suis en train de prier, j'adore dans la gloire. Mais maintenant que j'étais, Seigneur, c'est juste que voilà, le crédit là, ça commence à serrer quand même, Seigneur. Envoie-nous quelqu'un qui peut quand même nous soutenir dans ça. Mais ça, c'est entre nous. Dieu dans la Bible n'a pas honte de nous faire de promesses matérielles. Il n'a pas honte de prendre soin de nous. C'est biblique, c'est sa responsabilité. Est-ce que vous connaissez, vous êtes-vous renseigné sur ce que vous voulez faire? Vous n'êtes pas renseigné en passant. Ah, moi je voulais savoir, tu voulais savoir auprès de qui? Quelle est la source de ton information? Comme je m'en vais finir. Mais Dieu sait que même ses serviteurs ont besoin de fois de parler. Non, mais toi tu es un homme de Dieu, tu ne dois pas parler. C'est quoi cette affaire on est un homme de Dieu, on ne doit pas parler? Jésus, le Fils de Dieu, fait chair, s'est dit, on ne peut pas faire ça avec tout le monde, ils sont 12, mais toi, venez avec moi. Quand ils arrivent, il leur a dit, hey, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus ne cache pas ses sentiments. Il dit, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. J'ai besoin de vous. Le Fils de Dieu est dans un moment émotionnel éprouvant. Et il n'attend pas que les anges viennent d'abord. Il prend 2 de ses disciples, pas tout le monde, mais 2 de ses disciples. Cette année ici, 2026, comment tu as déterminé tes cercles? Qui sera dans le premier, le deuxième
le troisième, le quatrième cercle. Si tu n'as pas différents cercles, tu es en train de mourir. La Bible dit ceci, c'est lui qui a plusieurs amis, il les a pour son malheur. C'est de ça que je suis en train de parler. Est-ce que ça commence à devenir un peu plus clair? Quand je vous parle de la saison dans laquelle vous devez entrer, ça commence à devenir clair. La même chose sur le point de vue émotionnel, du point de vue relationnel, le point de vue financier, le point de vue professionnel. Prenez chacun de ces domaines de votre vie et dites-vous, quelle est la prochaine étape? Et moi, ce que je suis en train de vous enseigner, je vous enseigne justement à entrer dans cette prochaine étape-là. Et hier, qu'est-ce que j'ai dit? On est en train d'aller petit à petit vers la fin, vous en faites pas. Même si ça donne l'impression que c'est toujours le commencement, on aura fini, vous aurez l'impression que c'est toujours le commencement. Et moi, hier, j'ai commencé à expliquer justement, à donner un premier point. Je dis que je vais utiliser 3 verbes. J'ai dit un verbe hier. C'est que quand on veut accéder, on veut passer, entrer justement à la prochaine dimension de notre vie, première de choses que Josué a fait, c'est, j'ai gardé les verbes de la Bible, il a espionné. Il a envoyé des espions. Souvenez-vous que Josué faisait partie d'un groupe d'espions, 12 espions qui ont été envoyés par Moïse pour aller espionner la terre promise. Et ils sont revenus le 12, les 10 étaient vraiment pessimistes, ils ont dit, aïe, 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 aïe. Non, là-bas dans cette terre-là, non, on ne peut pas aller. C'est une terre qui dévore ses habitants. On y a vu des Anakim, de la race des Riphilim, c'est-à-dire qu'ils ont tellement peur qu'ils ont dit qu'ils ont vu des géants, des fils d'Anak, mais de la race des premiers géants qui est dans Genèse chapitre 6, des races des premiers fils, des enfants, des fils de Dieu avec les filles des hommes. C'est-à-dire c'est une race qui était déjà perdue tellement longtemps, mais ils disent que les genres des géants qu'ils ont vus là, c'est comme les géants de cette époque-là. Mais les seuls, les deux, Josué et son ami, et son frère, son ami, juste pour façon de parler, de Caleb, ont été les seuls à avoir un langage positif en disant non, Dieu nous a donné cet endroit, on va l'avoir. Voilà que maintenant Josué est devenu celui, maintenant le chef qui dirige. Il s'est dit la méthode d'espionner, ça marche. Josué s'est dit si nous sommes ici, c'est parce qu'on a espionné. Et il le sait, il s'est dit non, j'ai compris une chose, on n'espionne pas à 12. 2 suffisent pour bâtir un peuple. Et il n'en envoie que 2. Et il ne fait pas des espions officiels de la nation. La Bible dit, il les appelle secrètement. Et il les envoie. Il dit, allez là-bas, allez explorer le pays et Jéricho en particulier. Et quand ils arrivent à Jéricho, ils ne sont pas allés dans les voies officielles que tout le monde aurait voulu. Heureusement que la Bible ne cache rien. Ça, c'est l'une des choses qui montre l'authenticité de la Bible. La Bible n'essaie pas de couvrir l'histoire pour qu'elle soit belle. Là où quelqu'un commet une bêtise, la Bible dit ça. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas allés dans la plus belle maison, ils sont allés dans la maison d'une prostituée. Maison d'une prostituée. Maison. Okay, je dis pas. En fait, ils sont allés dans la maison d'une prostituée qui s'appelait Rahab. Et c'est là-bas qu'ils sont arrivés. Et le pays, finalement, le roi de l'endroit a pris, on a commencé à les traquer, on va chez Rahab. Rahab dit non, ils ne sont plus ici. Ils sont déjà partis. Mais il les avait cachés. Il dit, et puis Rahab qui va le voir, il dit, écoutez, nous tous, on sait dans ces pays, on a peur de vous, on sait ce que votre Dieu fait. Donc quand vous viendrez prendre, même Rahab sait qu'ils vont venir prendre. Il dit, quand vous venez prendre, on connaît déjà votre force. Votre Dieu, les gens de choses qu'il a fait en Égypte, on sait que quand vous viendrez ici, on tremble tel qu'on est là. Quand vous viendrez, mon père, ma mère, mes frères, je veux que vous les épargniez. Et les espions ont donné leur parole. Ils ont fait cette alliance, ils sont partis, et c'est ce qui a été fait quand ils sont rentrés. J'ai expliqué que espionner signifiait se renseigner au maximum sur la destination, où on va. Prendre les informations, palper la promesse avant même qu'elle n'arrive. La palper de la meilleure manière qui puisse exister. J'ai insisté, j'ai dit, il y a des conférences, il faut que tu ailles dans la vie. Parce que c'est les genres de choses que Dieu veut que tu fasses. Il y a des endroits, il faut entrer dans la vie. Parce que c'est les genres de choses que Dieu veut que tu reproduises. Juste ça. Je me souviens que je suis allé dans certains hôtels, il restait juste parce que j'aurais pu garder mon argent autrement. J'aurais pu en faire autre chose, mais je regardais, j'ai dit non, je vais rester dans cet hôtel-là parce que j'ai toujours pensé que je dois organiser ce type d'événements. Je vais savoir comment fonctionnent ces hôtels. Je vais entrer moi-même à l'entrée principale, être conduit, être installé.
Pour ça, s'il faut que je puisse booker 6 mois à l'avance pour que je trouve le prix les moins cher, parce que dans cette vie, on peut tous être dans un plus grand luxe sans payer le même prix. Donc, ça dépend de la stratégie. Il y a des endroits dans la vie que Dieu t'a promis non seulement d'aller, mais de reproduire pour que les gens y viennent. Mais toi, tu n'as jamais été dans l'un de ces endroits, rien que pour aller espionner. Ça devrait te servir à ça, le Wi-Fi que tu as à la maison. À aller Google, aller ChatGPT, whatever, chercher encore et encore, voir le mieux que possible, le plus près que possible, le genre de choses que Dieu te demande. Parler avec les gens qui ont déjà dépassé les limites que toi, tu n'arrives pas à dépasser. Avoir des conversations avec les gens qui sont de l'autre côté de l'histoire. Demande-leur comment on traverse d'ici vers là-bas. Ça ne t'enlève rien de t'asseoir et de poser des questions à quelqu'un. Dis-moi, toi, tu as fait comment? Du reste, dans la vie, tu ne peux pas devenir grand si tu n'as pas ce type de relation. Il faut avoir des relations, des personnes qui sont capables de défier tes idées et de t'apprendre comment faire. Dans la vie, tu ne deviendras personne si tu ne dois rien à personne. C'est bizarre, hein? Tu ne deviendras personne s'il n'y a pas quelqu'un à qui tu lui dois le numéro que tu as appelé pour la première fois. À l'autre, tu lui dois le jour qu'il avait organisé cette conférence-là. C'est le jour que tu avais rencontré l'homme de ta vie. Tu ne peux pas être là dans ta vie et ne devoir rien à personne. Je ne parle pas en termes de dette. Je parle en termes du fait que Dieu utilise toujours des hommes pour bénir des hommes. Alors, vaut mieux pour toi t'asseoir et dire, il faut qu'on mange. Prenons un café ensemble, j'ai des questions à te poser. Des amis comme ça, il n'y en a pas plusieurs. Vous savez, il y a des gens qui sont des encyclopédies. Vous restez un petit moment, vous prenez le café avec lui. La conversation que vous avez eue, ça a bouleversé toute votre vie. Ça vous a donné une orientation pour 10 ans. Je me souviens toujours quand je devais avoir une conversation avec l'apôtre Dallot, que je reviens à la maison, ma femme elle me regarde, elle m'a dit, tu as vu l'apôtre aujourd'hui, hein? Ouais, ça se voit, regarde comment tu es devenu. Elle sait que je rentre à la maison comme un petit enfant. Genre, tout ce que j'avais comme frustration, bien, des choses que je n'arrivais pas à comprendre, tu vois. J'ai juste parlé avec lui, et puis voilà. Écoutez, il y a des gens qui ne sont pas prophètes, mais qui peuvent faire de toi prophète. Élie n'était pas prophète, mais c'est lui qui a fait de Samuel prophète. Il ne peut pas entendre la voix, mais il connaît la réponse que tu dois donner à la voix. Vous n'avez pas besoin que cette personne-là ait fait des millions pour qu'il vous donne la sagesse des millions. Peut-être que sa plus grande richesse, ce sont ses erreurs. Ne regarde pas en disant, lui d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Les bêtises qu'il a commises là, c'est devenu une mine d'or. C'est peut-être la meilleure personne à te dire, ne fais jamais ça. Tout le monde n'enseigne pas par sa réussite. Il y a d'autres qui enseignent par leur échec. Ne parle pas seulement à ceux qui sont arrivés. Parle aussi à ceux qui ont voulu le faire, mais n'ont jamais pu le faire.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.